Bénin fait partie du Concert des Nations. Donc une journée internationale, disons, concerne notre pays et à ce titre, nous devons prendre notre part. En plus, il y a un investissement massif qui est fait depuis 2016 pour permettre véritablement au tourisme d'être un moteur de croissance et un moteur de création d'emplois. Et précisément, vous savez que le thème de cette année est relatif à l'emploi et le gouvernement du Bénin a estimé que sur la période 2016-2021, il était possible de créer un peu moins de 200 000 emplois directs, ce qui est énorme, dans le domaine touristique. Le Bénin, notre pays, est doté d'atouts et de potentialités énormes. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Béninois sont informés que notre pays a une ressource exceptionnelle qu'on appelle le parc de la Pendjari, où des investissements importants ont été faits et ce parc a été mis en gestion avec African Parks qui aujourd'hui a hissé la Pendjari au rang des parcs les plus intéressants et les plus importants de l'Afrique. Vous avez par ailleurs des investissements importants qui sont en train d'être faits. Évidemment, vous avez l'aménagement de la route des pêches qui est quand même formidable et qui ouvre sur l'océan et cela va se poursuivre jusqu'à Avlekété où il y aura une cité balnéaire qui sera construite avec des investissements très importants, avec le Club Med et d'autres opérateurs de renom en la matière. Vous avez par ailleurs le tourisme mémoriel, toujours dans la cité historique de Ouidah, qui sera développé avec un certain nombre d'investissements et d'attractions qui vont permettre de capter l'attention des touristes béninois et étrangers. Au niveau d'Abomey, la modernisation et la construction d'un musée qui va évidemment nous conter l'histoire de nos rois et l'histoire de nos Amazones. Là également, vous savez que les palais d'Abomey sont des palais, disons, qui sont reconnus par l'UNESCO. Nous allons également capitaliser sur cela, faire un investissement important et le projet est validé par l'UNESCO pour que Abomey demeure une attraction importante en lien également avec des communes avoisinantes et des attractions telles que la grotte souterraine d'Agongoïto à Boïcon. Vous allez avoir à Ganvié la cité lacustre où, quand vous allez aujourd'hui sur Ganvié, vous verrez que le gouvernement réalise déjà des investissements importants, notamment des habitats, des villas témoins pour améliorer l'habitat des populations. Et il y a un balisage des chenaux et des routes pour que, de la même façon qu'on construit une route ou une autoroute, on puisse construire les voies d'accès à Ganvié et également un certain nombre d'investissements pour faciliter et améliorer le cadre de vie des habitants de cette cité exceptionnelle pour notre pays. Nous avons également du cultuel que nous allons évidemment vendre d'un point de vue culturel. Nous pouvons prendre le vaudou comme une curiosité culturelle pour que, disons, le monde, l'Afrique et le monde puissent venir découvrir cette particularité de chez nous. Nous allons développer ce que nous appelons la route des couvents pour que le Bénin et le monde puissent avoir un regard moins négatif sur cette originalité béninoise, sans pour autant que nous soyons évidemment dans le cultuel. Je saisis cette occasion, cette journée, pour demander à nos compatriotes de saisir l'opportunité ce vendredi 27 septembre 2019 pour aller découvrir des communes, des villes que vous ne connaissez pas, pour aller à la plage, pour aller à Ouidah, pour aller à Porto Novo, pour aller à Abomey, ceux qui ont la possibilité de monter un peu plus loin, pour aller dans la Takora,
pour aller découvrir les collines du Bénin et pour également en profiter pour vous rendre compte que le Bénin est une mosaïque exceptionnelle de culture, de richesse. Le chef de l'État, le président de la République, est déterminé à révéler le Bénin au monde. Donc j'invite les Béninois avec enthousiasme à aimer, à découvrir leur pays.